Hola, buenos días a todos. Vamos a empezar este seminario y me ha tocado a mí empezar porque no está el presidente de la Diputación Provincial. Soy Fernando Sánchez, me conocéis por alcalde de Canfranc, pero también soy el diputado responsable de fondos europeos. Desearos desde la Diputación, pues en este espacio que os hemos cedido, que tengáis una gran jornada. Y como sabéis, desde la Diputación, pues apostamos, y en la provincia de Huesca yo creo que es un claro ejemplo de trabajo y de conseguir proyectos europeos que se desarrollen y que tienen grandísimos resultados, ¿no? Me vais a permitir que destaque pues, una última acción que hemos hecho de nuestro proyecto hecho en los Pirineos hace un par de semanas, que estamos muy contentos y muy satisfechos, ¿no? Y pues son un claro ejemplo de colaboración entre dos países, entre España y Francia. Yo especialmente también tengo un especial recuerdo de este tipo de proyectos y de fondos, pues como he dicho, soy alcalde de Canfranc y eso no me lo puedo quitar nunca, lo llevo en la mochila. Y hemos tenido grandes proyectos que luego han tenido continuidad, ¿no? En Canfranc, gracias a estos fondos, tenemos una escuela bilingüe, tenemos un proyecto musical increíble, que si no hubiera sido por esta ayuda europea, por estos fondos, hubiera sido imposible, ¿no? Entonces quiero destacar la importancia y la utilidad de los mismos. Bueno, lo dicho, como Diputación, encantado de que estéis aquí, que paséis un día fantástico y cualquier cosa que necesitéis, estamos a vuestra disposición. Muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias, señor Sánchez, por la bienvenida. Muchas gracias a la Diputación Provincial de Huesca por acogernos en su sede. Gracias también al Coordinador Territorial Centro, que es el Gobierno de Aragón, que junto con la Secretaría Conjunta y la Autoridad de Gestión del Programa hemos organizado este segundo seminario de declaración de gastos. El primero fue ayer en Barcelona. Y gracias a todos ustedes por el interés y por acudir. Voy a presentar las personas que tenemos aquí en la mesa, que van a comenzar la sesión de hoy por la mañana. Y voy a comenzar por la izquierda, que es su derecha, con el señor Ludovic Lageny, que es de la Autoridad Nacional Francesa, que es la región de Aquitania del programa en este periodo 2014-20, por la señora Elisa Menéndez, que viene en representación de la Autoridad de Certificación, y a mi izquierda, Conchi Baraja, que es la técnica financiera de la Autoridad de Gestión. Yo soy Pilar Maza, coordinadora de la Secretaría Conjunta, y bueno, voy a dar la palabra a Conchi Baraja, que comienza su presentación ahora, y espero que sea un seminario fructífero para todos. Muchas gracias. Buenos días a todos. Hago la introducción en castellano, pero la presentación está en francés. Queremos disculpar a Jean-Louis Valls, que es el director del Consorcio de la Comunidad de Trabajos del Pirineo, que estuvo ayer en el seminario de Barcelona, pero hoy había una reunión Interreg en Barcelona también y entonces no ha podido acudir. Entonces, en nombre de la Autoridad de Gestión, pues vamos a presentar de una forma, digamos, marcando el programa, los roles de cada uno. Y lo voy a hacer en francés. Donc, cette présentation va être faite en français. Nous allons un petit peu décrire les différents acteurs de ce circuit de déclaration de dépenses. Même si beaucoup d'entre vous les connaissent déjà, ça vous permettra en fait d'éclaircir la structure, même si après, les différentes autorités nationales et de certification vont rentrer plus dans le détail au cours de la matinée. Ici, on ne voit pas très bien, je pense, mais vous avez en fait les différentes, je dirais, organisations qui sont sous le chapeautage du comité de suivi, qui est représenté par toutes les personnes des différentes communautés des régions et de l'Andorre. Donc nous allons rentrer en détail un petit peu de chacun des différents ronds que vous voyez, je vais pas m'attarder plus. Nous commençons par le cœur du secrétariat conjoint. Alors, je veux préciser que pour le programme 14-20, la dénomination est secrétariat conjoint, n'est plus secrétariat technique conjoint. Donc, c'est SC dans tous les descriptifs et dans toutes les communications. Le secrétariat conjoint suit l'exécution financière des indicateurs et des activités,
va contrôler le rapport d'exécution du projet lorsque vous allez remonter les dépenses, va contrôler la cohérence de ce rapport d'exécution par rapport aux conclusions du contrôle de premier niveau. Donc, dans le circuit, son rôle est, je dirais, avec le contrôleur de premier niveau, celui qui est directement lié à vous en première instance. L'autorité de gestion, elle, d'une façon plus générale, contrôle la fin des rapports d'exécution du projet, ainsi que le travail qui a été fait en amont du contrôle de premier niveau. Étant donné qu'elle peut avoir d'autres informations financières au moment de la remontée des dépenses ou au moment du projet, peut appliquer des corrections financières qui sont les conclusions de d'autres audits ou d'autres conclusions, et va valider in fine la déclaration globale des dépenses du programme avant son envoi à l'autorité de certification. Donc en fait, c'est une sorte de révision selon nos procédures internes de ce qui a été fait par le secrétariat conjoint et par le contrôleur de premier niveau au final. L'institution suivante, c'est l'autorité de certification. Elisa Menendez va vous expliquer plus en détail plus tard leur fonctionnement et leurs objectifs. C'est l'autorité de certification qui est représentée dans notre programme POCTEFA par le ministère des Finances publiques espagnol, donc Hacienda à Madrid, qui est garant en fait des paiements et de leur versement direct aux bénéficiaires dans le programme POCTEFA 14-20, ce qui est une nouveauté. Il n'y a plus un paiement qui est fait au chef de file et une redistribution a posteriori. Il y a un paiement direct issu des montants qui sont certifiés, qui sont validés et qui sont donc reversés aux bénéficiaires directement. D'où l'importance, j'avance ce qu'elle va aussi peut-être dire après, d'une information correcte, valide et légale des données bancaires. C'est très important sur ce programme 14-20, c'est aussi une nouveauté. Et donc maintenant, vous êtes beaucoup de bénéficiaires, donc c'est un volume à gérer plus important qui n'existait pas avant. Bien, donc comme je précisais, c'est l'autorité de certification qui reçoit les fonds de la Commission européenne pour le programme POCTEFA 14-20, qui réalise les paiements, et qui va toujours aussi tenir compte, donc à une couche supérieure après l'autorité de gestion, de tous les résultats des audits et contrôles qui sont en cours. Donc, je réfléchissais ce matin pour vous passer le message suivant. Il y a un montant de coûts et de FEDER qui est programmé, qui est disponible, mais il ne veut pas dire qu'il est automatiquement octroyé jusqu'à la fin. Donc, il peut y avoir, je dirais, des éléments nouveaux qui viennent modifier en fait ce qui avait auparavant été déjà validé ou certifié aux lueurs ou à la lumière de nouvelles conclusions. Et c'est pour ça que nous sommes ici pour vous expliquer comment formuler vos dépenses, les certifier et déclarer toute l'information qui est nécessaire au programme pour que tout le circuit soit bon et qu'à la fin, vous ayez les versements de FEDER directement bénéficiaires de la meilleure manière possible selon l'exécution du projet. Bien, l'autorité d'audit. Donc l'autorité d'audit, comme son nom un petit peu l'indique, est indépendante. Elle va, avec une stratégie d'audit qui est définie pour le programme, veiller à aller plus dans le détail à travers des échantillonnages de contrôle de second niveau et détailler beaucoup plus que le contrôle de premier niveau ce qui se passe dans les projets. Donc ce sont des campagnes annuelles avec une base d'échantillonnage et il y a un travail qui est fait sur place d'une façon beaucoup plus approfondie et qui revoit absolument tout. Cette autorité d'audit pour le programme POCTEFA est représentée par la Intervención General de Administración del Estado, la IGAE, qui est aussi au ministère espagnol. Et donc,
par exemple, nous sommes en train de réaliser les audits de fin de programme 2007-2013 d'une façon très approfondie et il y a encore des choses qui peuvent être mises en question. Donc un contrôle de second niveau, disons, c'est à peu près un échantillonnage qui sera aussi expliqué après. Il est très important en fait que toutes vos informations, vos données soient bien structurées, elles soient claires, elles soient documentées. Les contrôles de second niveau arrivent a posteriori, arrivent avec un temps, je dirais, où parfois il y a des changements de personnes, donc ou même d'autres contrôles. Il est important que vous structuriez bien vos informations, que vous les documentiez correctement pour vous et pour les personnes qui après doivent apporter des informations complémentaires sur les projets, sur ce qui a été fait et sur la piste d'audit. On parlait avant des différents rôles. Nous avons les autorités nationales, donc ce sont les 2 États membres et le gouvernement d'Andorre qui aussi sont dans le circuit des contrôles. Ces autorités nationales, Ludovic Lareni et Elisa Menendez vont rentrer plus dans les détails, sont désignées par les États membres. Donc pour l'Espagne, c'est la Dirección General de Fondos Comunitarios et le ministère de Hacienda. Et pour la France, c'est le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine qui est nommé pour ce programme 2014-2020. Je ne vais pas m'attarder plus. Les autorités nationales sont responsables in fine vis-à-vis de la Commission européenne des dépenses des bénéficiaires de leur territoire. Donc c'est vraiment la responsabilité, je dirais, économique, budgétaire du programme qui est porté par les autorités nationales des États membres. Donc elles ont un rôle en plus d'assurer la qualité des contrôles du premier niveau et aussi des différents circuits qui sont mis en place. Donc il y a un suivi de la part de chaque côté de ce qui se passe sur les différents projets, des conclusions, des audits. Nous sommes en constante communication par rapport aux dossiers qui sont en cours. Et la nouveauté pour ce programme qui est très important, c'est que le gouvernement d'Andorre s'assure des dépenses déclarées qui sont liées aux activités du projet. Alors comme vous savez, il n'y a pas un droit à FEDER. Par contre, il y a une validation des dépenses et de leur exécution, comme un contrôle de premier niveau, qui est exercé par les autorités du gouvernement d'Andorre, qui sont différentes selon la typologie des partenaires andorrans. Donc soit c'est l'intervention générale, soit c'est l'intervention de las comunes, soit c'est le responsable légal ou un auditeur externe selon les cas. Mais ils ont aussi, les partenaires, l'obligation de structurer leurs informations, de les mettre à disposition et de les faire valider, ce qui est nouveau par rapport au programme antérieur. Bien. Donc, pour résumer un petit peu qui fait quoi dans le suivi des projets, on a listé le secrétariat conjoint qui fait le suivi, l'autorité de gestion qui suit aussi et assure le reporting aux autorités, aussi à la Commission européenne, les coordinateurs territoriaux dont nous n'avons pas encore parlé, qui d'une façon plus proche vont suivre les projets, sûrement plus en lien direct avec vous, puisqu'ils connaissent leur territoire, les spécificités, je dirais les imprévus qui puissent survenir. Et ils sont aussi là donc, pour vous aider, pour orienter le programme. Le comité de programmation, qui est l'autorité qui valide les modifications liées au projet. Alors, je pense que ça va être abordé après, les modifications des projets. Les modifications des projets, c'est, je dirais, comme n'importe quel projet, il est vivant. Donc, il peut survenir des changements. Il faut qu'il y ait une communication par rapport à la gestion du programme qui soit en temps et correcte et validée. Donc, il faut une information qui soit bien certifiée, qui nous soit communiquée et au cas où il y a des imprévus, je dirais, pour modifier les plans financiers, etc., ou des retards, que ça soit analysé en temps et en heure, pas à la fin des projets. On se rend compte de certaines choses qui arrivent parfois bien trop tard. Et après, on veut que ça soit... Non, il y aura, je dirais, une procédure de modification, parce que dans le programme 14-20, nous avons en 2018 des rendements
à calculer et à rendre à la Commission européenne pour voir si on avance correctement. Donc, la temporalité, la planification budgétaire et la réalisation des projets au niveau de leur avancement va être beaucoup plus suivie qu'antérieurement. Donc, c'est important qu'il y ait une bonne communication d'éléments nouveaux qui soient remontés. Et donc aussi l'autorité nationale pour le suivi des projets, comme je vous expliquais avant. Bien, je reviens un petit peu sur les coordinateurs territoriaux, qui sont donc 3. C'est pour ça qu'il y a eu 3 séminaires. Donc la zone Est, qui est chapeautée par la Generalitat de Catalunya, le comité territorial Centre, qui est chapeauté par le Gobierno de Aragón, et le comité territorial Ouest, qui est chapeauté par le département des Pyrénées-Atlantiques. Donc voilà le champ d'activité du programme. Donc vous êtes là pour faire des projets de coordination et de coopération entre ces différents territoires et de les mener à bien de la meilleure façon possible. Et nous sommes les différentes autorités aussi là pour vous aider et marquer des procédures qui soient, je dirais, solides et qui permettent de continuer à donner confiance à la Commission européenne, de pouvoir avoir ces fonds pour faire beaucoup d'autres choses. Je pense qu'il n'y a pas de moment de questions. On va passer directement à la présentation suivante. Merci. Muchas gracias, Conchi. Vamos a dar la palabra al señor Ludovic Lareny, de l'Autorité nationale française. Bonjour à tous, je suis Ludovic Lareny, donc je suis chargé de mission sur les questions transfrontalières à la région Nouvelle-Aquitaine. Donc nous avons le rôle, je dirais, important et surtout une forte responsabilité sur l'Autorité nationale française. Nous sommes portés candidats pour l'être sur 2014-2020, mais nous l'avons été déjà sur la période 2007-2013. Je souhaiterais revenir un instant sur cette expérience du 2007-2013. À l'époque, nous avions signé une convention avec le préfet de région Midi-Pyrénées, qui nous avait confié cette mission d'autorité nationale. Qu'est-ce que l'autorité nationale? Donc voici le rôle que nous avions à cette époque. Dans le cadre du contrôle de premier niveau, à savoir la vérification de services faits, nous vérifions le bon fonctionnement de sa mise en œuvre à travers un contrôle qualité qui s'est fait sur la période 2007-2013 sur 100% des dépenses et des rapports de ce programme. Nous apportons toute une série d'améliorations nécessaires visant à prévenir les irrégularités. Nous l'avons fait à travers notamment la proposition d'élaboration d'un rapport consolidé par bénéficiaire qui nous a permis de corriger un certain nombre d'erreurs sur la période 2007-2013 qui arrive toujours en mettant en cohérence tous les différents rapports intermédiaires fournis par les bénéficiaires. Donc ceci nous a apporté, je dirais, une amélioration et nous a permis de nettoyer un certain nombre de soucis en amont par rapport à cette question du contrôle de premier niveau. Et ensuite, lorsqu'il y a des irrégularités, nous les déclarons à l'Office de lutte contre les fonds européens, l'OLAF, sur les montants supérieurs à 10 000 € de FEDER. Donc une expérience, je dirais, qui s'est avérée parfois compliquée, mais qui nous a permis de corriger un certain nombre d'erreurs sur ce contrôle de premier niveau qui a connu des hauts et des bas avec le prestataire de l'époque. Donc nous garantissons la présence de l'État au sein des groupes d'auditeurs également, et nous avons aussi un rôle différent qui est d'animation du partenariat français du POCTEFA, où il s'agit de réunir ce partenariat sur les questions de gestion du programme, de suivi de ce programme, afin d'apporter une position française au comité de suivi. Donc, comme je vous l'ai dit, sur la période 2007-2013, donc le fait marquant, c'est l'élaboration et la mise en place de ce rapport final consolidé, qui reprend l'ensemble des dépenses déclarées, qui a été très utile. Donc, on a fait une vérification 100% sur les 152 projets du programme et les 288 bénéficiaires. Nous avons envoyé des observations à l'autorité de gestion, qui nous a répondu et les a pris en compte. Soit il y avait quelques erreurs, soit c'était simplement des éclaircissements à apporter. Mais c'était un travail qui s'est avéré utile pour nettoyer un certain nombre de dépenses.
Sur la période 2014-2020, donc c'est un petit peu plus simple puisque aujourd'hui il y a un décret qui définit précisément notre rôle. Donc nous sommes reportés candidats pour exercer cette responsabilité. Et donc voici nos tâches qui sont à peu près les mêmes à quelques exceptions près. Donc nous mettrons en place de nouveau un contrôle qualité de ce contrôle de premier niveau, mais cette fois-ci, nous le ferons par échantillon, parce qu'effectivement, le contrôle par 100% des dépenses n'est pas forcément le plus adapté en termes d'efficacité. Nous pensons qu'à travers un échantillonnage bien établi, nous pouvons faire un travail de qualité avec l'autorité de gestion. C'est moins lourd pour nous, c'est moins lourd pour l'autorité de gestion, et on aboutira à un travail plus efficace. On a la responsabilité de récupérer les indus FEDER auprès des bénéficiaires situés sur la zone française. Donc pas seulement en Nouvelle-Aquitaine, pas seulement chez nous, sur notre territoire administratif, nous devons aussi aller récupérer les indus sur les autres territoires, par exemple dans les Pyrénées-Orientales, dans les Hautes-Pyrénées, quel que soit le bénéficiaire. Lorsque nous aurons récupéré ces indus, nous devrons les rembourser à l'autorité de gestion, de manière à ce que l'autorité de gestion puisse redisposer de ces fonds FEDER qui seront à réattribuer. En tout cas, nous l'espérons. Et nous aurons un rôle effectivement important avec l'autorité de gestion de l'élaboration des documents de mise en œuvre du programme relative donc à toute la phase amont et je dirais plus la phase financière, à savoir le descriptif des gestions de contrôle, les rapports de contrôle, toutes les checklists de contrôle. Donc nous avons un rôle, je dirais, un co-rôle avec l'autorité de gestion d'élaboration de tous ces documents, également avec l'autorité de certification et l'autorité d'audit le cas échéant. Nous serons représentés au sein du groupe des auditeurs pour que la compétence française soit bien présente sur les règles françaises de contrôle. À noter que dans le choix du contrôleur de premier niveau du prestataire, nous aurons également notre mot à dire et nous essaierons de faire en sorte qu'effectivement il y ait un prestataire en France et en Espagne pour que la compétence soit la plus complète possible sur les règles des deux côtés de la frontière. Et nous conservons ce rôle d'animation du partenariat français sur la gestion du programme en essayant d'amener des propositions françaises auprès du comité de suivi du POCTEFA. Alors, après cette présentation un peu technocratique de notre rôle, qu'est-ce qui vous concerne à vous, bénéficiaires, et quelles sont un petit peu les alertes qu'on peut vous donner depuis le haut de nos bureaux technocratiques de Bordeaux? Donc, faites bien attention aux règles d'éligibilité des dépenses. Donc, bien relire ces règles, bien vérifier tout le temps que vous êtes dans ce cadre. Évidemment, là où il y a beaucoup de soucis, c'est sur les règles de marché public. Faites bien attention aux règles de marché public en France, mais aussi en Espagne pour les Espagnols. Quand vous avez des marchés qui concernent les deux côtés de la frontière, n'hésitez pas, il faut que vous publiez des deux côtés de la frontière, c'est extrêmement important. En France, faites attention, il n'y a plus de code des marchés publics, maintenant c'est l'ordonnance de 2015, complétée par le décret de 2016, et c'est ces deux textes législatifs qui encadrent les marchés publics. Les seuils ont changé, les règles ont changé, sont assouplies, mais attention, plus de souplesse, c'est bien, mais ça peut aussi générer des erreurs. N'hésitez pas à vous renseigner, à consulter sur les marchés, parce qu'en plus, dans un cadre transfrontalier, c'est pas facile à mettre en place. Si vous avez des conventions avec les organismes tiers, puisqu'on sait que certains d'entre vous n'ont pas intégré forcément tous les acteurs du projet en tant que bénéficiaires de la subvention, pour des raisons X, Y ou Z, si vous avez des conventions avec les tiers, vérifiez bien que vous êtes dans le cadre qui vous est octroyé par le programme, autorisé par le programme pour passer ces conventions, pour éviter des problèmes en amont sur les contrôles. Il y a des cas de figure extrêmement différents, faites bien attention. Et surtout, le dernier point est extrêmement important. Réfléchissez bien et réfléchissez bien tous à ce que votre projet ne génère pas des recettes. C'est pas parce que vous n'avez, par exemple, on pense recettes, on pense billetterie de spectacle, par exemple. Projet des arts du cirque, par exemple, on fait payer les entrées. Il y a ça c'est des recettes durant le projet, mais vous pouvez avoir des recettes à 10 ans, 15 ans sur le projet. Exemple, on n'y pense pas, vous allez réhabiliter une auberge pour accueillir des pèlerins du chemin de Saint-Jacques. Vous aurez des recettes parce que vous ferez payer cette auberge. Vous réhabilitez le refuge de Belagua en Navarre. Forcément, le refuge, il va être réouvert au public, vous le ferez payer a posteriori quand ce sera fait. Ça aussi, c'est des recettes, il faudra que vous les déclariez.
sur toute une série de projets du 2007-2013, on a pêché collectivement, vous et nous, de ne pas assez regarder ces projets où il y avait un investissement physique qui générait des recettes derrière, une commercialisation. Donc même si vous êtes sur un projet public de développement touristique, vous allez avoir un certain nombre d'activités derrière et votre projet il peut générer des recettes in fine à 10, 15 ans. Et la Commission européenne nous demande sur les projets aujourd'hui, sur 2007-2007, d'aller chercher ces projets. Donc on a une série de difficultés actuellement sur le 7-13, sur cette question-là des recettes, et on doit repasser en revue toute une série de projets qui disaient non, non, nous on n'a pas de recettes, et effectivement il y en a. On a le cas par exemple d'un projet de pôle gériatrique en Cerdagne, où effectivement on se dit il n'y a pas de recettes, mais il y a eu des recettes sur ce projet-là. Un hôpital qui crée sa cafétéria dans l'hôpital, ça génère des recettes. Et on ne pensait pas qu'un hôpital pouvait générer des recettes. Donc vraiment, il y a cette réflexion, notamment sur les projets de développement touristique, où il y a forcément une commercialisation derrière dans la mise en tourisme, et on est obligé d'être vigilant. Voilà, je vous remercie à tous.